carte à gratter dans la limite des stocks disponibles. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq. Et dans un quart d'heure, on va retrouver Mathias au téléphone. Il nous avait appelé vendredi à la même heure. Ouais. Il nous avait dit que ce week-end allait se passer quelque chose d'incroyable pour lui. C'était la première fois qu'il faisait l'amour avec une fille. Il était stressé, il savait pas ce qu'il fallait faire, comment ça s'est passé. Eh bien, nous allons tout savoir. Ce sera dans un quart d'heure. Restez bien avec nous. On va écouter Portugal The Man, il y aura aussi Imagine Dragons. Et dans 5 minutes, les infos de Glandu. L'homme qui a des réponses à des questions que personne ne se pose. Et nous, on le laisse donner ses réponses. C'est nous en fait qu'il faudrait remercier. Ah oui, c'est cool. C'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu mieux que ce week-end, normalement le temps pour commencer la semaine, mais pas encore top. Le plus souvent des éclaircies sur pas mal de nuages pour ce lundi. Ça ira bien mieux dès demain et pour le reste de la semaine avec même une hausse des températures. D'ici là 23 degrés d'annoncés pour aujourd'hui. Il en fait 19 de suite sur le littoral azuréen. Marseille sous le choc, la ville se réveille avec les images de ce qui sera sans doute qualifié comme un attentat par les autorités. Un homme a attaqué 2 femmes au couteau à la sortie de la gare Saint-Charles hier. Les victimes sont mortes sur le coup. L'assaillant s'est ensuite dirigé vers les militaires qui l'ont abattu. Il pourrait s'agir d'un étranger d'une trentaine d'années en situation irrégulière connu pour des vols mais pas pour une éventuelle radicalisation. L'État islamique a revendiqué l'action dans la soirée. Dans l'actu également, la police déployée en plein cœur du strip à Las Vegas en ce moment. Une partie de la célèbre avenue des casinos de la ville du jeu est complètement bouclée. Selon les médias sur place, un homme aurait tiré sur la foule lors d'un concert en plein air cette nuit. Alors que sans trop de surprise, la circulation est bien chargée vers Monaco. Il n'y a pas qu'en principauté qu'on risque d'être pare-choc contre pare-choc aujourd'hui. La route de Menton à la Turbie est totalement fermée aujourd'hui et demain là depuis quelques minutes pour des travaux de réfection de la chaussée jusqu'à 17h30. En venant par exemple de Menton, il faut suivre une déviation vers Beau-Soleil. C'est toujours un spectacle assez triste. Une soixantaine de curieux a assisté à l'échouage d'un dauphin hier sur une plage de Menton à l'est du port Garavant. L'animal qui n'arrivait pas à rejoindre le large est sans doute mort d'épuisement. Il a été pris en charge par le service animalier des pompiers. La Catalogne a voté pour son indépendance hier, un grand oui à 90% des suffrages exprimés selon les autorités locales. La journée a été marquée par des images de violences policières. Le pouvoir central de Madrid considérait ce scrutin comme illégal. Les forces de l'ordre avaient donc reçu la consigne de confisquer les urnes provoquant la colère des indépendantistes. On passe au sport avec la joie des Marseillais après leur belle victoire à Nice hier. L'OM menait 2-0 après 20 minutes de jeu a renversé la rencontre pour s'imposer 4-2 sur la Côte d'Azur. Un succès synonyme de 3e place au classement après 8 journées. Paris reste seul leader devant Monaco, second. Monaco qui n'a pu faire mieux qu'un nul 1-1 face à Montpellier en début de week-end. Et les Rouges et Blancs vous offrent un entraînement public aujourd'hui. Rendez-vous dès 17h30 à la Turbie. Enfin toujours en sport, la suite de la 3e journée de Pro de basket. La Rocket Team joue sur le parquet de Gravelines Dunkerque ce soir dès 20h30. En début de week-end, Antibes l'a emporté face au Portel. Au classement, c'est Le Mans qui mène. Monaco est 8e. Voilà pour votre actu. Il est quasi 9h05 sur Énergie Monaco Menton. Très bon début de journée à vous. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Attention, breaking news les amis. Oui, Ouais. oui. Selon le magazine National Enquirer, qui est un magazine américain, Ouais. Mariah Carey a déjà mis ses décorations de Noël. Fin des breaking news. C'est super. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'infos aux États-Unis. Quand même. C'est super, oui, ouais, c'est un peu tôt quand même, non? Ah ouais. Oui, mais on est content pour elle, écoute. Ah bah ça, elle non plus n'est pas débordée de boulot du coup. Non. Il est 9h05, on va écouter Portugal The Man, ça arrive dans 2 minutes, il y aura aussi Imagine Dragons. Mais avant ça les amis, il est 9h05, place aux infos de Glandu. Attention, la flûte. Glandu est l'homme qui trouve des infos dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Il donne des réponses à des questions qu'on ne se posait pas et qu'on ne se posera pas non plus dans 2 minutes. Mais là, pour le moment, on écoute. Et un scandale pour commencer. Ouh. Il n'y a pas de grenade dans le sirop de grenadine.
Ah ouais? On nous ment. Le sirop de grenadine n'a pas c'est le fruit de la grenade, quoi. Ouais, il y en a plus. À l'origine, en fait, il y en avait. Et maintenant, parce que c'est moins cher, toujours le même problème. C'est un mélange de fruits rouges et de vanille. Il est là l'insoumis ou pas? Alors. Et voilà. Et maintenant, c'est un mélange de fruits rouges et de vanille. Et pourquoi on appelle ça encore grenadine? Parce que c'est le nom traditionnel et du coup, on le garde. C'est le nom qui fait vendre. Hein. Donc en fait, quand on prend un jus de fraise ou de myrtille, c'est la même chose que la grenadine. Ouais, sauf que là, ils ont réussi à recréer un peu le goût de la grenadine en associant des saveurs un peu. On nous ment, quoi. On nous ment, là c'est ça tremble hein, partout. Là. Je pense. Là je sens que là ça oula. Là tu sais quoi, ça envoie des SMS. Glandu a trouvé. Glandu a démystifié le sirop de grenadine. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux dire que là, chez Tesser, ça flipouille hein. Glandu, c'est le caillou dans la botte des puissants. Exactement ça. Paulette. Non mais moi ça marche, tu vois là j'imagine au supermarché, hop, grenadine. Ah non, ce n'est pas de la grenade. Oui, mais si c'est bon. Ah bah non, moi je m'en fiche, j'aime savoir ce que je bois. Enfin maintenant je sais du coup, donc voilà mais... Ouais, je te conseille de pas effectivement manger des nuggets hein, parce que Ouais. Ah bah oui, c'est des os en fait. Hein. je sais pas trop. Glandu, autre info? Ouais, une info sur Beyoncé. Qu'est-ce qu'elle a fait Beyoncé? C'est aussi une incroyable femme d'affaires, Beyoncé. Bien sûr, absolument, c'est une incroyable femme d'affaires. Avec Jay-Z, c'est vrai. Et depuis... Faut que t'arrêtes de regarder les émissions de Bernard de la Villardière. Mais incroyable chanteuse peut-être, mais avant tout incroyable businesswoman. Ce soir dans Capital, nous allons vous conter l'histoire du business de Beyoncé. Et business qui a commencé très jeune, puisque déjà enfant, Beyoncé, elle faisait payer 4 € aux invités de ses parents pour chanter. Ah ouais. Elle leur demandait un petit billet pour chanter. Ouais. C'est incroyable ça. Elle est maligne. Hein. Ça donne une excuse hein. Tu dis désolé, j'ai pas de monnaie. On a tous fait ça, non, quand on était petits? Ah non. Ah bon, moi je faisais des spectacles, Ouais, après moi je faisais aussi. la quête. Ah non, moi je faisais pas la quête. Ah bah voilà, écoute, il y a des malins et puis il y a les autres. Hein. Ouais, de malin à radin, il y a... Vénal en tout cas. Bah après Beyoncé, moi je la trouve parfaite, hein, mais elle a toujours baigné dans ce truc-là, c'est-à-dire que les amis de ses parents sont déjà des gens qui ont pas mal d'argent quoi. Bah oui, mais c'est pas pour ça que tu vas en demander pour faire un... Non c'est vrai. Ah mais c'est bon, venez les copains, mes parents ils sont pétés de thunes, on va leur en prendre un max. C'est pas super funky. Non c'est vrai. Une dernière info? Oui, lorsque le téléchargement d'une vidéo bloque sur internet, son rythme cardiaque augmente de 38%. Le rythme cardiaque de la personne qui est bloquée devant la vidéo. Ah ouais. Ah parce que c'est stressant. Exactement, et en fait ils ont calculé, c'est aussi stressant qu'un film d'horreur ou un problème de maths quand t'arrives pas à le résoudre. Ah ouais. Alors je me souviens plus de ça. Nico? J'avoue que moi je panique et je comprends pas quoi. C'est-à-dire que je vais sur une autre page internet, tout fonctionne et pas cette vidéo. Pourquoi? Des fois, il y a une vidéo, elle avance un petit peu, tu vois que ça avance, ça commence à regarder. Et hop, ça regarde et tu vas en arrière et du coup ça rebloque. Ah ouais, alors que c'est normalement ce qu'il y avait derrière avant, bah tu On l'as déjà l'avait. vu. Eh ben ouais. Exactement. Et je sais pas pourquoi et ça remouline. C'est insupportable. Insupportable. Ouais. Et là tu paniques et paf paf paf, ton cœur s'emballe. Donc c'est pas bon pour notre cœur quoi tout ça. Bah Et non. ben voilà. Ah voilà. Mais moi sur les téléchargements j'ai surtout l'impression d'être un brigand quoi, de faire un truc hyper grave. Non mais tu sais que quand tu vas sur YouTube t'es pas un brigand. Non mais par exemple le téléchargement c'est Mais illégal, il on est non, d'accord? il parle pas de téléchargement, Ah, il parle pardon, de, autant pour moi. de streaming quand tu regardes une vidéo sur YouTube, Paulette. Ah et ça c'est légal. Non parce que Ok, ça on va reprendre. Ah, attends, c'est une vanne, j'espère, Paulette. c'est le Non, non. streaming. Non mais sur YouTube, quand tu regardes une YouTube, vidéo Ah sur YouTube. mais les sites de streaming. Alors Pour les saignes. Mais il y a des sites de streaming, c'est complètement légaux. Spotify, par exemple, c'est complètement légaux. Deezer, c'est complètement légal. Mais c'est pas bien. Alors déjà c'est dans le titre, c'est pas bien. Non mais elle comprend rien Paulette, vraiment pour le coup il faut lui expliquer. Non je vous jure, mais attendez, j'ai passé des heures. Elle ne comprend rien à ces trucs là. Donc il faut être calme, il faut l'expliquer calmement. Oui, mais elle me l'a pas dit pendant les vacances quand on a décidé de prendre Paulette dans l'équipe. Elle m'a pas dit qu'elle croyait que YouTube c'était illégal. Non, j'ai pas dit YouTube, me fais pas passer pour plus bête que je suis. T'as pas besoin de moi. Non mais elle est pas du tout bête, c'est juste que la technologie et elle c'est deux choses différentes, voilà. Ça dépend quelle technologie. Moi les nouveaux aspirateurs j'y arrive, les trucs comme ça, mais tout ce qui est internet, je comprends. c'est dur. Non mais c'est vrai. Je suis fatigué. Non mais il y a mon portable, ça y est, je m'en sors. Mais ça l'empêche pas d'être extrêmement intelligente par ailleurs. J'ai pas dit que t'étais pas intelligente. J'ai dit que tu nous retardes. 9h10, les infos de Glandu, vous pouvez les retrouver aussi en podcast. C'est sur manudanle69.com. Portugal de Man tout de suite. Bon réveil, bienvenue sur Énergie.